J'avais perdu tout espoir, mais l'Éternel a combattu pour moi. Bonjour très chers téléspectateurs. Nous ouvrons cette émission avec une très mauvaise nouvelle. En effet, nous venons d'apprendre que le prophète Crépin, qui se faisait appeler prophète Prospérité, a été retrouvé sans vie dans son bureau, ce matin, par sa femme de ménage. Et depuis ce début d'après-midi, nous assistons à un déferlement de plaintes et de témoignages qui n'honorent pas cet homme. C'est triste, mais des cas d'abus, d'arnaque ont été reportés à la police. De plus, des plaintes de ses fidèles qui n'osaient pas parler de son vivant, pullulent sur les réseaux sociaux. On nous parle aussi d'escroqueries en bande organisée, dont il aurait été le cerveau. Mais que se passe-t-il? Nous sommes dépassés par tout ça. En tout cas, chaque heure qui passe, nous révèle l'image d'un homme qui en vérité n'était pas ce qu'il prétendait être. Nous avons sur le plateau, une dame qui est venue témoigner de ce qu'elle a enduré. Madame, vous pouvez parler sans peur, nous écoutons votre témoignage. Tout a commencé quand j'ai acheté cette eau qui était censée me guérir. Le soi-disant homme de Dieu m'avait prescrit d'en boire 3 fois par jour pendant une certaine période et d'abandonner toute médication. C'est ce que j'ai fait, car j'étais désespérée. Il faut savoir qu'avec mon mari, nous avons tapé à toutes les portes sans succès. Et un jour, je suis tombée sur l'émission du prophète Prospérité et là, j'ai été convaincue par ses paroles. Vous parlez de son émission Prospérité coûte que coûte? Non, celle-là elle était dédiée à l'argent. Je parle de son émission, Pluie de guérison, où il promettait de pouvoir guérir toutes les maladies. Je répète que j'étais à bout, alors je l'ai appelé et pris rendez-vous. Il m'a donc donné cette eau qui était censée me guérir. Comme je disais, j'ai arrêté tous mes médicaments comme il me l'avait conseillé. J'ai bu cette eau pendant des mois et aujourd'hui mon cas s'est dégradé. Ici je viens témoigner pour avertir tous les frères et sœurs qui me regardent et qui sont tombés sous les griffes de ce faux prophète. Bon, c'est décidé. J'appelle ta mère. Il te faut de l'aide. Oui. Oui maman. Oui. Est-ce que tu peux envoyer Bibi pour qu'elle vienne m'aider à la maison? Avec les enfants, c'est difficile. Je n'arrive plus à m'en occuper. Elle pourra continuer ses études ici, et m'aider à m'occuper des petits. En plus, mon mari lui paiera un salaire et je m'occuperai de tous ses besoins. Oh, écoute, nous allons en parler ce soir avec ton père et ta sœur. Mais oui, on va trouver une solution. Sois forte, ma chérie. Ça y est. Je viens d'avoir ma famille. Ma sœur va nous rejoindre dans 1 mois après ses examens de fin d'études. C'est super. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Bonjour Bibi. Tu as fait bon voyage? Oui, grande sœur. Mais et toi? Comment ça va? Oh, il y a des jours sans et des jours avec. Mais assieds-toi, je vais te chercher quelque chose à boire. Qu'est-ce que tu prends? Je prendrai ce que tu m'offriras, je ne suis pas difficile. J'arrive. Waouh, c'est vraiment très beau ici. La dernière fois que je suis venue, ce n'était pas comme ça. Waouh! Je vois que tu as fait le tour du propriétaire. Viens, ta boisson est servie.
Oui, ça a beaucoup changé ici. Vous avez bien amélioré la maison. Oh. Ça va être l'heure d'aller chercher les enfants à leur école. Viens, je vais te montrer comment ça se passe. Ok, grande sœur. Comme je te disais au téléphone, j'ai trouvé un hôpital hors du pays qui pourrait s'occuper du cas de ma sœur. Comme tu es son mari, je voulais en discuter avec toi. J'aimerais qu'on envoie Imani dans cet hôpital. Je pourrais payer pour son voyage et les frais d'hôpitaux pour toute la durée du séjour. Qu'est-ce que tu en penses? Ton offre est très généreuse. Je suis tout à fait d'accord. Tout ce qui contribuera à lui rendre la santé est bienvenu. Pour les frais, nous ferons 50-50. Car il s'agit de ma femme, je vais donc contribuer. Ok. Ok, grande sœur. Merci ma chère sœur, je compte sur toi, avec les enfants. Occupe-t'en bien. Oui, ne t'en fais pas. Je m'occuperai de mes petits-neveux comme si c'était mes propres enfants. À bientôt ma chère sœur, je viendrai te voir dès que je pourrai. Merci mon cher frère. Maman. Allons-y ma chérie, nous devons embarquer. Oui. Ça va? Tu es bien installé? Oui, ça va merci. Bonjour docteur. Bonjour, asseyez-vous je vous en prie. Et comme je vous le disais, vous avez beaucoup trop tardé à venir avec votre femme ici. Mais bon, nous allons faire notre possible. En tout cas, votre femme est en de bonnes mains. Merci docteur. Ma chérie, je compte sur toi pour aller mieux. Comme tu le sais, je dois reprendre le travail. Mais tu es en de bonnes mains. Oui. D'accord. Oh. Il faut que j'y aille. Mon avion décolle dans 2 heures. Je t'accompagne jusqu'à l'accueil de l'hôpital. Bonsoir ma chérie. Comment ça va? Oui. Oui. Les enfants vont bien, oui. Cela fait plusieurs semaines que je n'ai plus de nouvelles de mon mari. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Toujours pas de nouvelles? Non. Quand j'arrive à le joindre au téléphone,
Il est toujours très occupé. Désolé. Je vais faire un tour chez mon beau-frère. Je vais aller rendre visite à ma sœur et aux enfants. J'en profiterai pour savoir ce qui se passe. Imani dit qu'elle a du mal à les joindre lui ou même notre sœur. Je ne comprends pas. De mon côté, c'est vrai que j'ai aussi du mal à les joindre depuis quelques semaines. Où sont-ils passés? Il n'y a personne? Pourtant la porte est ouverte. Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Quoi? Pendant que notre sœur est là-bas dans un hôpital en train de se battre contre la maladie, toi tu es ici à t'amuser avec son mari? Et vous, vous n'avez pas honte? Ça ne se passera pas comme ça. Il ne faut rien dire à ta sœur, elle n'y survivrait pas. Elle est déjà très malade. Il faut qu'on temporise un peu tout ça. À cette heure, toute la famille doit être au courant. Il ne faut pas que ma femme l'apprenne. Je ne suis pas d'accord. On peut se mettre ensemble. C'est ma sœur, mais tu sais bien qu'elle ne va pas s'en sortir. Et qui va s'occuper de tes enfants? Tu dois penser à eux. Sachant que ma sœur n'est pas leur mère, je pourrais facilement la remplacer. Ta défunte épouse serait d'accord avec ça. Savoir que ses enfants resteront en de bonnes mains. Les miennes. Je dois faire quelque chose. Victor ne veut rien savoir. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne comprends pas, chère consoeur, le cas de cette patiente est soudainement en train de se dégrader. Nous avions pourtant vu une amélioration ces dernières semaines, mais là nous avons besoin de vous, de votre avis. Montrez-moi son dossier. Cette femme n'a plus longtemps à vivre. C'est fini. Imani? C'est ça? Pourquoi es-tu si triste? Je t'ai observé depuis que je suis arrivée ici. Et j'aimerais te dire. Quelle que soit ta maladie, notre Seigneur Dieu est là pour toi. Je suis fatiguée de tout. Je m'enfonce dans la maladie, de jour en jour, et je n'ai quasiment plus de nouvelles de mon mari. Ma sœur, n'en parlons pas. Heureusement que mon frère et ma mère sont là. Ils sont mon seul réconfort en ce moment. Je suis fatiguée.
La Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » C'est écrit dans Matthieu 11, au verset 28 à 30. Comment tu peux être aussi positive? Après tout, ton cas est aussi grave que le mien. Alors pourquoi? J'ai confiance en l'Éternel. Parce que sa bonté est infinie, pour nous ses enfants. Le psaume 31 au verset 20 nous dit ceci. Oh! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Veux-tu que nous prions ensemble? Oui, je veux bien. Bien. Mets ta foi en l'Éternel Jésus-Christ et il accomplira ton vœu. Car il est écrit dans Jacques 5 au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Il est aussi écrit dans le psaume 103 au verset 2 à 3, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Si tu es prête, nous allons prier. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city, the God keeps watch in vain. Le cas de cette patiente me dépasse. Il faudrait un miracle pour arriver à la guérir. Je vais devoir lui annoncer la mauvaise nouvelle. Seigneur Dieu, montre-moi la voie à suivre. Tu l'as déjà fait auparavant. Je vais me reposer un peu. Les choses seront plus claires ensuite. Écoute, voici le traitement que tu vas administrer à cette patiente. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, versets 6 à 7. Voilà le traitement que nous allons lui administrer. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes officiellement en rémission. La tumeur a totalement disparu. C'est incroyable. C'est un miracle. Oh merci. Merci Seigneur. Seigneur, tu es véritablement Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Celui qui donne la science aux médecins. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city, the God keeps watch in vain. Merci de m'avoir encouragé et ramené vers le Seigneur. Aujourd'hui je suis totalement guéri. Merci beaucoup. C'est normal, entre enfants de Dieu nous devons nous soutenir les uns les autres.
Là où tu pars, n'oublie pas le Seigneur quelles que soient les épreuves. L'Éternel est avec toi. Au fait, je sors le même jour que toi. Mon traitement a fonctionné. C'est formidable, non? Oui, c'est formidable. J'ai le sentiment que le Seigneur a fait en sorte que nous nous rencontrions dans cet hôpital, afin que tu m'apportes cette parole d'espoir qui m'a permis de guérir aujourd'hui. Il voulait seulement que je fasse un pas vers lui. Et il a fait le reste. À bientôt, mon ami. On rentre à la maison, ma sœur. Où est mon mari? Je croyais qu'il serait là. Et notre sœur? Pourquoi je n'ai plus de ses nouvelles? Tout va bien? Eux, tu les retrouveras plus tard. Rentrons d'abord, dépêchons-nous. Notre avion ne va pas nous attendre. Pourquoi on est chez toi, grand frère? Où sont les autres? Pourquoi on ne va pas directement à la maison? Chez moi? Où est mon mari? Les enfants? Écoute, je vais t'expliquer. Ton mari est notre petite sœur. Eux, ils avaient une affaire ensemble. Comment? Oui, je suis désolé. Nous ne pouvions rien te dire, à cause de ta maladie. Mais malgré mes menaces, ils ont continué. Et quelques mois plus tard, Bibi est devenue dépressive. Elle est actuellement à l'hôpital. Elle a avoué à maman qu'elle était allée consulter une occultiste pour prendre ta place, pour que tu ne survives pas à ta maladie. Après quoi, Victor, ton mari a fui. Il a disparu de la circulation. Tu te rends compte? Et où sont les enfants? Victor les a déposés dans la famille de leur défunte maman biologique, après que Bibi soit tombée malade. Les pauvres étaient choqués. Mais c'est sa décision. Nous n'avons rien pu faire. Ce sont ses enfants. Ah, ça doit être maman qui revient de la clinique. Elle va être contente. Elle voulait être ici pour t'accueillir, mais elle a dû aller voir notre sœur ce matin. Oh Victor, Victor. Victor a mis la pagaille dans ma famille. Victor a divisé ma famille. Il a abandonné ma fille, alors qu'elle était malade à l'hôpital depuis des mois, ma fille qui s'est occupée de ses enfants comme si c'était les siens. Aujourd'hui, il demande le divorce. Et il a abîmé mon autre fille, qui est atteinte d'une maladie mentale, enfermée dans un hôpital psychiatrique. Qu'il s'en aille, il ne mérite même pas qu'on parle de lui. Qu'il libère ma sœur. Et en plus il a fui comme un lâche. Si je le retrouve celui-là, il va m'entendre. Je suis vraiment en colère pour ce qu'il a fait. Surtout à toi, Imani. Ce n'est pas grave. Le meilleur est à venir pour moi. Avec ce qu'il a fait avec ma sœur, de toute façon, on ne peut plus rester ensemble. Je signerai les papiers du divorce. En vérité, j'ai maintenant pardonné à ma sœur et à Victor pour le mal qu'ils m'ont fait. Car si l'Éternel m'a gardé en vie, m'a guéri, c'est que j'en vaux la peine. Je sais que le meilleur est à venir pour moi. Ô mon Dieu, que de chemin parcouru. À tes côtés j'ai trouvé la paix. Comme il est dit dans la Bible, dans le psaume 18 au verset 2 à 4. Je t'aime, ô Éternel ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir? Oui. C'est un parc public.
Je me présente. Je m'appelle André et vous? Moi, c'est Imani. Imani, c'est très joli. Imani, veux-tu m'épouser? Psaume 118, versets 1 à 9. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, que de se confier au grand.